Salut, moi c'est Victor. Salut, c'est Arnaud. Ce programme vous est proposé par Interreg. Et on va vous proposer quelques tutos pour prendre soin de vos fruitiers. Salut les arbos, c'est Victor de la Fondation Rurale Interjurassienne à Courtemelon. Nous allons ensemble tailler un jeune arbre fruitier haute tige planté en 2014. La première chose que l'on va faire, c'est observer son arbre. L'observation est importante car elle nous permet de nous faire un schéma mental, une stratégie de comment on va tailler notre arbre. Une fois cela fait, je peux enfin rentrer dans mon arbre et je vais commencer par l'axe central. Sur l'axe central, je commence toujours par le prolongement et je vais définir la hauteur maximale de mon arbre. Pour cela, je vais réduire la pousse de l'année passée d'environ 50% sur un œil qui est à l'opposé de la direction qu'a prise la pousse l'année précédente. L'idée est d'avoir l'axe central le plus droit possible. Une fois que cela a été fait, je vais dégager l'axe central de tout ce qui peut être concurrent. Une fois que j'ai fait ça, je pourrai enfin sous-ordonner les prolongements de mes charpentières. Et ça, c'est très important. Car les charpentières doivent être plus basses que l'axe central qui a été laissé. Cela afin d'ordonner, de sous-ordonner les différentes parties de l'arbre. L'axe central doit être dominant et les charpentières doivent être un peu plus basses, histoire de bien équilibrer notre arbre. Donc une fois les prolongements faits, je fais toujours aussi attention à ce que sur les charpentières, l'œil terminal, c'est un œil qui donne vers l'extérieur afin de justement favoriser cette pousse qui va évaser notre arbre. Lors de la taille des charpentières, je procède aussi toujours du bout, donc du prolongement, jusqu'à la base où il y a la couronne. C'est-à-dire que j'ai un processus ordonné qui part du haut vers le bas. Ça permet de bien organiser notre taille et de bien ensuite pouvoir répartir les sous-charpentières. Idéalement, il faut qu'il y ait entre chaque départ de sous-charpentière environ 60 cm. Et ça, c'est le cas idéal. Mais c'est vrai que entre ce qu'on voit dans les livres et le végétal sur lequel on est, il y a une sacrée différence. Voilà, je continue de tailler. Je profite aussi d'enlever tout ce qui rentre, tout ce qui est mal placé, tout ce qui est malade, tout ce qui est cassé, tout ce qui pourrait gêner. Donc voilà, on nettoie aussi. Sous les branches à fruits, je donne aussi quelques coups de sécateur si on voit qu'ils sont trop longs, si on essaie de faire une petite taille de mise à fruits. Donc voilà. Mais la priorité dans la taille de formation, c'est vraiment de créer la structure, de créer l'échafaudage de votre arbre. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer. C'est pour ça que la taille est importante, parce que par ces coups de sécateur, par justement le fait de réduire les pousses de l'année, on va rigidifier notre bois et on va faire, je dirais, du calibre sur les charpentières, ce qui va vraiment permettre de résister à la charge future de nos arbres fruitiers aux tiges. Donc je ne le répéterai jamais assez, la taille de formation est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, en tout cas les 10 voire 15 premières années de la vie de notre arbre. Car un arbre bien taillé est un arbre dont l'avenir est assuré. Je vous remercie pour votre écoute, il y aura d'autres vidéos, on parlera encore de la taille, il y en a même une où il y a de la taille sans commentaire. C'est vraiment très reposant de me voir tailler tranquille. Alors je vous souhaite une très très bonne journée et à une prochaine pour, comme dirait cette équipe d'Interreg. N'oubliez pas de liker. Et de vous abonner à notre chaîne. À Et bientôt, pour un prochain tuto.